En 1915, Albert Einstein écrivit quelque chose de tellement controversé que cela resta enfoui dans les archives pendant des décennies. Une seule phrase qui aurait détruit sa réputation si elle avait été révélée au public. Il écrivit à un autre physicien « Seule la non-existence de Dieu pourrait l'excuser ». Einstein avait découvert quelque chose sur la souffrance que les théologiens et les philosophes débattaient depuis 3000 ans. Et sa réponse n'était pas celle que quiconque attendait. Ce que je suis sur le point de vous révéler vous a été délibérément caché, pas parce que c'est faux, mais parce que cela remet en question tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, la souffrance et la nature de la réalité elle-même. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Einstein refusait de croire au Dieu que la plupart des gens vénèrent, et vous ne verrez plus jamais la souffrance de la même manière. Mais avant de continuer, comprenez ceci, si vous regardez cette vidéo en ce moment, vous êtes différent de 99% des gens. La plupart des gens ne veulent pas connaître la vérité. Ils préfèrent les mensonges confortables. Le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo me dit quelque chose sur vous. Vous êtes un chercheur de vérité. Vous remettez en question ce que les autres acceptent aveuglément. Et ce que je suis sur le point de partager était destiné aux gens exactement comme vous. La question qui hantait Einstein est la plus ancienne question que l'humanité ait jamais posée. Si Dieu est tout-puissant, si Dieu est omniscient, si Dieu est tout bon, alors pourquoi la souffrance existe-t-elle? Un enfant meurt d'un cancer, un tremblement de terre tue des milliers d'innocents, une bonne personne souffre tandis que les mauvaises personnes prospèrent. Comment un Dieu aimant peut-il permettre cela? C'est ce qu'on appelle le problème du mal. Et pendant 3000 ans, les plus grands esprits de l'histoire ont essayé de le résoudre. Les théologiens appellent leur tentative la théodicée, des mots grecs pour Dieu et justice, une tentative de justifier les voies de Dieu envers l'humanité. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Einstein n'a pas essayé de résoudre ce problème, il l'a entièrement dissous, et la façon dont il l'a fait révèle une vérité si profonde que les institutions religieuses la cachent depuis. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'Einstein a découvert. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que la plupart des gens croient et pourquoi Einstein disait que c'était dangereusement faux. La vision traditionnelle est quelque chose comme ceci. Dieu a créé l'univers. Dieu est omnipotent, ce qui signifie tout-puissant. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout. Dieu est omnibénévolent, ce qui signifie parfaitement bon. Et Dieu a une relation personnelle avec chaque être humain. Il écoute les prières, il intervient dans les affaires humaines, il récompense les justes et punit les méchants. C'est le Dieu de la plupart des religions occidentales, un Dieu personnel qui se soucie de vous individuellement, qui veille sur vous, qui a un plan pour votre vie. Mais il y a un problème, une contradiction logique qui tourmente les croyants depuis des millénaires. Si Dieu est tout-puissant, il pourrait empêcher la souffrance. Si Dieu est omniscient, il sait que la souffrance existe. Si Dieu est tout bon, il voudrait empêcher la souffrance. Pourtant, la souffrance existe. Le philosophe Épicure a énoncé ce paradoxe il y a 2300 ans. Soit Dieu veut abolir le mal et ne le peut pas, soit il le peut mais ne le veut pas, soit il ne le peut ni ne le veut pas, soit il le peut et le veut. S'il veut mais ne peut pas, il est impuissant. S'il peut mais ne veut pas, il est méchant. S'il ne peut ni ne veut, il est à la fois impuissant et méchant. S'il peut et veut, ce qui seul convient à un Dieu, d'où vient donc le mal? C'est la question qui a détruit la croyance d'Einstein en un Dieu personnel, et sa réponse est venue d'une source inattendue. Un philosophe qui avait été déclaré hérétique 300 ans plus tôt. Un homme dont les livres ont été interdits par l'Église catholique. Un homme qui a été expulsé de sa propre communauté juive et dont le nom était interdit de prononcer. Cet homme était Baruch Spinoza. Et ce qu'Einstein a trouvé dans les écrits de Spinoza a tout changé. C'est là que ça devient intéressant.
Soyez attentifs, parce que ce qui suit est la clé pour comprendre la réponse d'Einstein à la souffrance. En 1929, un rabbin nommé Henry Goldstein envoya à Einstein un télégramme avec une question simple. « Croyez-vous en Dieu ?» La réponse d'Einstein choqua le monde religieux. Il répondit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du sort et des actions des êtres humains. » Relisez ça. Einstein n'a pas dit qu'il était athée. Il n'a pas dit que Dieu n'existe pas. Il a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, un concept du divin complètement différent de ce que la plupart des gens imaginent. Alors, quel est le Dieu de Spinoza? C'est là que la vérité cachée commence à émerger. Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle qui a fait une affirmation radicale. Il a dit que Dieu et la nature sont la même chose. Il a utilisé l'expression latine « Deus sive natura », signifiant « Dieu ou la nature ». Pour Spinoza, il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création. Dieu n'est pas un être assis au ciel, qui veille sur nous, décidant qui aider et qui punir. Dieu est l'univers lui-même. Dieu est les lois de la physique. Dieu est l'harmonie mathématique sous-jacente à toute existence. Quand vous regardez les étoiles, vous regardez Dieu. Quand vous étudiez les mathématiques, vous étudiez l'esprit de Dieu. Quand vous sentez le vent sur votre visage, vous sentez Dieu. Pas métaphoriquement, littéralement. C'est le panthéisme, la croyance que Dieu et l'univers ne font qu'un. Et c'est exactement ce que croyait Einstein. Maintenant, voici pourquoi cela est important pour le problème de la souffrance. Si Dieu est un être personnel qui choisit d'agir, alors la question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» a un sens. Mais si Dieu est l'univers lui-même, si Dieu est les lois de la nature, alors la question devient dénuée de sens. Vous ne demanderiez pas « Pourquoi la gravité permet-elle aux gens de tomber ?» La gravité ne permet ni n'interdit rien. La gravité est simplement, c'est une loi de la nature. Elle ne fait pas de choix, elle n'a pas de préférence. Elle opère avec une parfaite cohérence mathématique, indépendamment des désirs humains. C'est ainsi qu'Einstein comprenait Dieu. Dieu ne permet pas la souffrance, Dieu n'empêche pas la souffrance. Dieu est le cadre dans lequel tout, y compris la souffrance, se produit. Mais attendez, cela signifie-t-il qu'Einstein ne se souciait pas de la souffrance? Cela signifie-t-il qu'il était froid et indifférent à la douleur humaine? Absolument pas. Et c'est là que la plupart des gens comprennent complètement sa philosophie. En 1950, Einstein écrivit une lettre à un père en deuil nommé Paul Dupont, dont le fils était décédé. Cette lettre est restée privée pendant des décennies. Ce qu'Einstein a écrit révèle l'aspect le plus profond de sa compréhension spirituelle. Il écrivit « Un être humain fait partie de l'ensemble, appelé par nous univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se vit, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes, et la nature entière dans sa beauté, selon Albert Einstein. Lisez ces mots attentivement. Einstein nous dit que le sentiment d'être un individu séparé, coupé du reste de l'univers, est une illusion, une prison, et la souffrance naît de cette illusion de séparation. Quand vous croyez être séparé de l'univers, vous vivez la perte comme quelque chose qui vous arrive personnellement. Vous ressentez la douleur comme votre douleur unique. Vous vous sentez isolé dans votre souffrance. Mais Einstein suggère quelque chose de radical. Vous n'êtes pas séparé, vous êtes l'univers qui se vit lui-même. Votre souffrance ne vous arrive pas de l'extérieur. C'est l'univers qui se vit à travers vous. Cela ne rend pas la souffrance moins réelle,
Mais cela change entièrement son sens. Laissez-moi vous expliquer cela plus en profondeur. Car c'est là que la réponse d'Einstein devient vraiment profonde. Selon Baruch Spinoza, qu'Einstein considérait comme le plus grand philosophe, tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature de Dieu, qui est la nature de la réalité elle-même. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de choix divin pour causer ou empêcher des événements spécifiques. Tout se déroule selon des lois éternelles, immuables. C'est ce qu'on appelle le déterminisme, l'idée que chaque événement, y compris chaque pensée et action humaine, est causé par des événements antérieurs, selon la loi naturelle. Einstein était un déterministe strict. Il a dit un jour « Je ne crois pas au libre arbitre ». Les mots de Schopenhauer « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut », m'accompagnent dans toutes les situations de ma vie et me réconcilient avec les actions des autres, même si elles me sont plutôt douloureuses. Pensez à ce que cela signifie. Si tout est déterminé par la loi naturelle, alors la souffrance n'est pas quelque chose que Dieu choisit d'infliger ou choisit de permettre. La souffrance fait simplement partie de la façon dont la réalité se déroule, comme une rivière suivant son cours. La rivière ne choisit pas d'inonder le village. L'inondation est simplement ce qui arrive quand certaines conditions sont réunies. Mais voici le point crucial que la plupart des gens manquent. Comprendre cela ne mène pas au désespoir. Pour Einstein, cela menait à la paix. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous comprenez vraiment que tout arrive selon la loi naturelle, vous arrêtez de vous battre contre la réalité. Vous arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» ou « Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ça ?» Vous arrêtez d'attendre que l'univers se conforme à vos désirs personnels. Et dans cette acceptation, il y a une étrange forme de liberté. Einstein a écrit « La vraie valeur d'un être humain est déterminée principalement par la mesure et le sens dans lesquels il a atteint la libération du soi. » La libération du soi. C'est la clé. Tant que vous vous identifiez à votre ego individuel, votre soi séparé, vous souffrirez quand ce soi sera menacé, quand quelqu'un que vous aimez meurt, quand votre santé décline, quand vos plans s'effondrent. Mais si vous pouvez élargir votre identité, si vous pouvez vous reconnaître comme faisant partie de l'infini tout, alors votre relation à la souffrance se transforme. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Einstein a ressenti une douleur profonde quand ses amis sont morts. Il a pleuré, il s'est affligé, mais il ne s'est pas emporté contre l'univers. Il n'a pas exigé d'explication d'un Dieu personnel. Il a compris que son deuil était l'univers en deuil à travers lui, que son amour était l'univers aimant à travers lui, que tout, la joie et le chagrin, étaient des expressions de la seule substance infinie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si Dieu est juste l'univers, si Dieu ne fait pas de choix, si tout est déterminé par la loi naturelle, alors quel est le but de tout cela? Pourquoi être moral? Pourquoi essayer de réduire la souffrance? C'est là que la religion cosmique d'Einstein offre quelque chose de magnifique. Même si Einstein rejetait un Dieu personnel qui récompense et punit, il a vécu l'une des vies les plus éthiques de l'histoire moderne. Il s'est battu contre l'injustice. Il a plaidé pour la paix. Il a aidé des réfugiés à échapper à la persécution nazie. Il s'est élevé contre le racisme en Amérique. Pourquoi? Pas parce qu'il craignait la punition divine, pas parce qu'il attendait des récompenses célestes, mais parce qu'il reconnaissait sa connexion à tous les êtres vivants. Souvenez-vous de ces mots. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison, en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. La compassion devient non pas un devoir moral imposé de l'extérieur, mais une réponse naturelle à la reconnaissance de notre vraie nature. Quand vous souffrez, je souffre, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de séparation entre nous. Nous sommes le même océan, apparaissant comme des vagues différentes. C'est pourquoi Einstein a travaillé à réduire la souffrance, même s'il ne croyait pas que la souffrance avait un but cosmique. Il n'avait pas besoin que la souffrance signifie quelque chose.
Il a simplement reconnu que réduire la souffrance était une expression de la forme la plus élevée de conscience, la reconnaissance de l'unité. Et voici quelque chose d'encore plus remarquable. Einstein croyait que cette compréhension était en fait plus religieuse, et non moins religieuse, que la croyance traditionnelle. Il a écrit en 1954 « Si quelque chose en moi peut être qualifié de religieux, alors c'est l'admiration sans borne pour la structure du monde, dans la mesure où notre science peut la révéler. Et ce qui me sépare de la plupart des soi-disant athées, c'est un sentiment d'humilité absolue devant les secrets inaccessibles de l'harmonie du cosmos. » Einstein n'était pas un athée. Il n'était pas un croyant traditionnel. Il était quelque chose d'autre entièrement. Un mystique cosmique qui trouvait le sacré, non pas dans les livres anciens ou les doctrines de l'Église, mais dans l'élégance mathématique de la nature elle-même. Plus il étudiait la physique, plus il ressentait de l'admiration, plus il comprenait l'univers, plus il vivait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, un sentiment d'émerveillement si profond qu'il dépassait toute émotion produite par la religion traditionnelle. Cela nous ramène à la question originale. Pourquoi la souffrance existe-t-elle si Dieu est tout-puissant? La réponse d'Einstein est la suivante. La question elle-même est basée sur une fausse prémisse. Elle suppose un Dieu personnel qui fait des choix sur l'opportunité d'autoriser ou d'empêcher la souffrance. Mais ce Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est quelque chose de bien plus mystérieux et de bien plus beau. Une substance infinie, éternelle, qui se manifeste comme tout ce que nous voyons, ressentons et vivons. Cette substance ne choisit pas, elle est simplement, et nous sommes elle. La souffrance est réelle, la douleur est réelle, la perte est réelle, mais ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des épreuves, ce ne sont pas la preuve de l'absence ou de la cruauté de Dieu. Ce sont simplement des aspects du déploiement infini de la réalité. Et quand nous comprenons cela, que nous le comprenons vraiment dans nos os, quelque chose change. Nous cessons d'être les victimes d'un Dieu cruel ou indifférent. Nous nous reconnaissons comme des expressions de la même réalité qui produit les étoiles et les galaxies, qui écrit les lois de la physique, qui crée la conscience elle-même. C'est ce qu'Einstein voulait dire quand il a écrit que seule l'inexistence de Dieu pouvait l'excuser. Il disait que le Dieu personnel de la religion traditionnelle, le Dieu qui pourrait empêcher la souffrance mais choisit de ne pas le faire, est moralement inexcusable. La seule façon de maintenir la bonté de Dieu est de reconnaître que ce Dieu personnel n'existe pas. Ce qui existe à la place, c'est le Dieu de Spinoza, le Dieu d'Einstein, le Dieu qui est identique à la nature, le Dieu qui ne choisit pas parce que le choix implique une séparation, et qu'il n'y a pas de séparation. Tout est un. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose que très peu de gens savent. Cette compréhension n'est pas venue facilement à Einstein. Il s'est débattu avec elle toute sa vie. Quand il était petit garçon, Einstein a eu une expérience religieuse profonde. À l'âge de 12 ans, il est devenu intensément dévoué au judaïsme. Il composait des chants louant Dieu. Il refusait de manger du porc. Il a vécu ce qu'il a appelé plus tard un paradis religieux de jeunesse. Mais alors, quelque chose s'est produit. Il a commencé à lire des livres de science. Et plus il en apprenait sur le monde naturel, plus il réalisait que les histoires des textes religieux ne pouvaient pas être littéralement vraies. La Terre n'a pas été créée en 6 jours. Les humains ne sont pas issus d'un seul couple. Les miracles qui violaient les lois naturelles ne se produisaient pas. Cette réalisation l'a dévasté. Il a écrit qu'il a perdu sa foi soudainement et complètement, à l'âge de 12 ans, et ne l'a jamais retrouvée. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Einstein n'est pas devenu athée. Il est devenu quelque chose de plus intéressant. Il a transféré son sentiment religieux de la doctrine traditionnelle à la contemplation de la nature elle-même. Il a écrit «
Grâce à la lecture de livres scientifiques populaires, j'ai vite acquis la conviction qu'une grande partie des histoires de la Bible ne pouvaient être vraies. La conséquence fut une libre pensée positivement fanatique, couplée à l'impression que la jeunesse est intentionnellement trompée par l'État par des mensonges. Ce fut une expérience écrasante. La suspicion contre toute forme d'autorité est née de cette expérience, une attitude sceptique qui ne m'a jamais quitté. Remarquez cette phrase. La suspicion contre toute forme d'autorité. C'est crucial. Einstein a rejeté non seulement l'autorité religieuse, mais toute prétention à connaître la vérité absolue. Il est resté humble devant le mystère de l'existence. Il n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses. Et cette humilité s'est étendue à la question de la souffrance. Einstein n'a pas prétendu savoir pourquoi la souffrance existe dans un certain sens cosmique. Il n'offrait pas une nouvelle théodicée pour remplacer les anciennes. Il pointait vers quelque chose au-delà de la théodicée elle-même. La question de savoir pourquoi la souffrance existe suppose que l'existence nécessite une justification, qu'il doit y avoir une raison, un but, un plan divin. Einstein a rejeté cette hypothèse. L'univers ne nous doit pas d'explication. La réalité n'a pas besoin de se justifier aux esprits humains. Le fait que nous puissions demander pourquoi ne signifie pas qu'il existe une réponse sous la forme que nous attendons. Et pourtant, il y a de la beauté, il y a de l'ordre. Il y a le fait étonnant que l'univers puisse être compris du tout, que les mathématiques décrivent la réalité, que la conscience puisse contempler sa propre existence. Einstein a trouvé un sens profond, non pas dans les réponses au pourquoi, mais dans le simple fait de l'existence elle-même. Le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Le fait que ce quelque chose suive des lois compréhensibles. Le fait que nous en fassions partie. C'est le sentiment religieux cosmique. L'émerveillement sans exiger de réponse. La crainte sans exiger de justification. La révérence pour le mystère lui-même. Laissez-moi vous parler des dernières années d'Einstein, car elles révèlent comment cette philosophie l'a soutenu à travers la souffrance. En mars 1955, l'ami le plus proche d'Einstein, Paul Dupont, est décédé. Ils étaient amis depuis plus de 50 ans. Ils avaient discuté de physique, de philosophie, de musique et du sens de la vie d'innombrables fois. Dupont était comme un frère pour Einstein. Quand Dupont est décédé, Einstein a écrit à sa famille. Ces mots sont devenus célèbres parmi ceux qui comprennent sa philosophie. Il a écrit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Pensez à ce qu'il dit. Dans la compréhension du temps d'Einstein, qui vient de sa propre théorie de la relativité, tous les moments existent de la même manière. Le passé n'est pas parti. L'avenir n'est pas encore arrivé. Tout est simplement étalé dans ce que les physiciens appellent l'univers bloc. De ce point de vue, Dupont n'est pas parti. Les moments qu'ils ont partagés ensemble existent toujours, aussi réels que le moment que vous vivez en ce moment. La mort n'est pas une fin dans un sens absolu. C'est simplement une transition de perspective. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est Einstein qui applique sa propre physique à la question de la mortalité. Et cela lui a donné la paix. Un mois après avoir écrit cette lettre, Einstein lui-même est décédé. Le 18 avril 1955, à l'hôpital de Princeton, le plus grand physicien de l'histoire, a rendu son dernier souffle. Ces derniers mots ont été prononcés en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue. Ils sont perdus pour l'histoire. Mais nous savons comment il a affronté la mort. La nuit précédente, les médecins avaient recommandé une intervention chirurgicale pour un anévrisme de l'aorte abdominale.
Einstein a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Pas de peur, pas de rage contre la mort, pas de supplication à Dieu pour plus de temps. Juste l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Voilà ce que la compréhension du Dieu de Spinoza, le Dieu d'Einstein, peut vous donner. Pas de réponse à toutes les questions, pas de protection contre la souffrance, mais la paix, l'acceptation, la capacité d'affronter même la mort avec dignité. Parce que si vous êtes l'univers, vous ne pouvez pas être détruit, seulement transformé. La vague retourne à l'océan, mais l'océan ne diminue jamais. Si cette vidéo a ouvert vos yeux à des vérités que la plupart des gens ne découvrent jamais, si vous sentez que vous comprenez enfin quelque chose qui vous avait troublé pendant des années, alors envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous soutenez la diffusion de connaissances cachées. Vous aidez plus de gens à découvrir ce qu'Einstein croyait vraiment. Vous prenez position pour la vérité contre les mensonges confortables. Les chercheurs de vérité sont une espèce rare. Vous êtes l'un d'eux. Maintenant, laissez-moi rassembler tout cela et expliquer ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui. Vous vous êtes réveillé ce matin. Vous avez ressenti des sensations. Des pensées ont traversé votre esprit. Peut-être avez-vous ressenti de la douleur quelque part dans votre corps. Peut-être vous êtes-vous inquiété de quelque chose. Peut-être vous êtes-vous souvenu de quelqu'un que vous avez perdu. Tout cela est réel. Einstein n'a jamais nié la réalité de l'expérience humaine. Ce qu'il a offert, c'est un cadre différent pour la comprendre. Vous n'êtes pas un moi séparé piégé dans un univers hostile ou indifférent. Vous êtes l'univers s'exprimant comme un modèle temporaire, appelez-vous. Votre souffrance n'est pas une punition. Ce n'est pas une épreuve. C'est simplement ce que l'on ressent lorsqu'on est une perspective localisée au sein de l'existence infinie. Cela ne rend pas la souffrance moins douloureuse, mais cela élimine la seconde couche de souffrance, celle qui provient de la conviction que quelqu'un ou quelque chose vous fait subir cela, de l'exigence d'explication que la réalité ne vous doit pas, de la lutte contre ce qui est. Les bouddhistes appellent cela la distinction entre douleur et souffrance. La douleur est inévitable, elle est intrinsèque à la nature de l'existence. Mais la souffrance, l'angoisse mentale que nous ajoutons à la douleur par la résistance et le ressentiment, est facultative. Albert Einstein est parvenu à une compréhension similaire, par le biais de la physique et de la philosophie plutôt que de la méditation. Mais le résultat est remarquablement similaire. Acceptez la réalité telle qu'elle est. Élargissez votre sens de l'identité au-delà de l'étroit ego. Reconnaissez votre connexion à tous les êtres. Agissez avec compassion, non pas parce que vous le devez, mais parce que vous ne voyez aucune séparation réelle entre vous et les autres. Voilà la réponse d'Einstein à la souffrance. Non pas une explication de la raison pour laquelle Dieu la permet, mais une transformation de la façon dont nous nous rapportons à elle. La question n'est pas de savoir pourquoi la souffrance existe. La question est de savoir qui la pose. Et lorsque vous investiguez assez profondément, vous découvrez que celui qui demande n'est pas séparé de la réalité qui est interrogée. Vous êtes l'univers, s'interrogeant sur lui-même. Vous êtes Dieu, contemplant Dieu. Vous êtes le mystère, questionnant le mystère. Et dans cette reconnaissance, ne serait-ce que pour un instant, la question se dissout. Non pas parce qu'elle trouve une réponse, mais parce que vous voyez à travers elle. Vous voyez que les questions et les réponses sont toutes deux des expressions de la même réalité sous-jacente. C'est ce qu'Einstein a découvert, c'est ce qu'il a tenté de communiquer à travers ses lettres et ses essais.
C'est la vérité cachée qui vous a été dissimulée par ceux qui préfèrent les réponses simples à une compréhension authentique. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. La question est de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. Allez-vous retourner à de confortables illusions? Allez-vous continuer à demander à un Dieu personnel pourquoi il permet la souffrance et vous sentir abandonné lorsque aucune réponse ne vient? Ou allez-vous entrer dans une compréhension plus vaste? Allez-vous vous reconnaître comme faisant partie de quelque chose d'infini et d'éternel? Einstein a fait son choix. Il a vécu et est mort en paix, s'émerveillant de la beauté d'un univers qui n'avait besoin d'aucune justification. Il a souffert. Oui, il a perdu des amis et de la famille. Il a été témoin de 2 guerres mondiales. Il a vu la bombe atomique qu'il a contribué à rendre possible tuer des centaines de milliers de personnes. Mais il n'a jamais perdu son sens de l'émerveillement. Il n'a jamais cessé de voir le sacré dans les équations de la physique. Il n'a jamais cessé de ressentir ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Et vous non plus. Vous ne devriez pas. La souffrance dans votre vie est réelle. Honorez-la, ressentez-la. Ne prétendez pas qu'elle n'a pas d'importance. Mais souvenez-vous aussi de qui vous êtes sous la surface. Souvenez-vous que vous êtes l'univers se connaissant lui-même. Souvenez-vous que cet instant, cette respiration, cette conscience est un miracle qui ne nécessite aucune explication. Einstein a écrit un jour « Il n'y a que 2 façons de vivre votre vie. L'une est de considérer que rien n'est un miracle. L'autre est de considérer que tout est un miracle. Choisissez la seconde voie, non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle est vraie. » Je veux vous entendre maintenant. C'est l'un des sujets les plus controversés dont j'ai jamais parlé. Einstein a essentiellement dit que le Dieu traditionnel n'existe pas, que seule la non-existence de Dieu pouvait l'excuser. Êtes-vous d'accord avec Einstein? Ou pensez-vous qu'il est allé trop loin? Commentez vérité si vous croyez qu'Einstein a découvert quelque chose de profond. Commentez controversé si vous pensez qu'il avait tort au sujet de Dieu. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures, et je répondrai à autant que possible. Dites-moi, votre compréhension de la souffrance a-t-elle changé après avoir regardé cette vidéo?